Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 27 juillet 2025. Mes frères et sœurs, voici le plus grand bâtiment de l'État malien. Et regardez très bien. Le plus grand bâtiment de l'État malien. Et regardez bien ce bâtiment. On appelle ça AMRTP. Ça a été construit par Dr Choguel Kokala Maïga vers les années 2000. L'État a refusé d'inaugurer parce que c'est Choguel qui a construit ça. Ça c'est un. La Russie, comment la Russie est venue au Mali? Quelle a été l'implication de Dr Choguel Kokala Maïga pour l'arrivée des Russes au Mali? Assimi Goïta au départ n'était pas d'accord pour l'arrivée des soldats russes au Mali. Assimi Goïta voulait que les Américains viennent au Mali et non les Russes. Ça c'est un top secret que je vous dévoile ça aujourd'hui. Je lance ce défi à qui que celui qui me dit que c'est faux, on va débattre. Les vidéos sont là. Hein. Il y a une vidéo où Assimi Goïta même a avoué quand il était en Russie. Je n'ai pas amené la vidéo là, mais la prochaine fois, je vais vous montrer la vidéo. Je savais. Comme Assimi lui-même, il a avoué. Assimi même a avoué. Donc, troisième mois, Dr Choguel Kokala Maïga, l'attaque qui a été faite à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, les terreaux qui ont fait ça là, Choguel Kokala Maïga a équipé les services de renseignement du Mali. À travers cette nouvelle technologie, le Mali a pu capter tous ces terreaux. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a créé l'AGFO, qui a créé le TDP, qui a créé aussi l'AMRTP. Et pire encore, on dit que nous voulons un bon dirigeant. Quand la transition malienne a commencé, la deuxième phase pour la rectification, il y a le général Moussa Traoré, que tout le monde connaît, l'ancien président du Mali. Le général Moussa Traoré. Général Moussa Traoré, à travers sa confiance, la Russie ne voulait pas venir au Mali. Hein, parce que quand Moussa Traoré a été chassé au pouvoir, les Mali avaient plus de 20 MiG-21. Le Mali avait plus de 20 MiG-21. Les avions de SACH, le Mali avait plus de 20 avions de SACH. Sous Moussa Traoré. Le général Moussa Traoré. Ça, c'est l'idole. Choguel est plus militaire que politicien. Je vous dis ça. Ça, c'est l'idole de Dr Choguel Kokala Maïga et Moussa Traoré. On appelle Choguel Kokala Maïga le fils du général Moussa Traoré. Ce monsieur-là, il a dirigé le Mali pendant 23 ans. 23 ans de dictature. Les politiciens se sont grévés. Moi-même, j'ai fait partir. Hein. On s'est levé, on dit, ah bah, Moussa est parti. Quand les politiciens sont venus, ils ont même donné les MiG-21 là, au Pakistan, ou je ne sais pas, à un pays arabe là, à un pays où les Français ont regardé la technologie. La Russie n'a pas aimé ça. Les Mali voulaient coopérer avec la Russie. Au début, Assimi Goïta s'était opposé. C'est le général, le ministre de la Défense qui s'est battu avec Dr Choguel Kokala Maïga pour que la Russie revienne au Mali. Pour que la Russie nous vende des armes tactiques. C'est à travers le général Moussa Traoré. Moussa Traoré, paix à son âme, il a garanti. Il a donné la garantie au Mali. Ainsi que Dr Choguel Kokala Maïga qui a fait son doctorat en Union soviétique. Il ne faut pas que le Mali fasse la même erreur que les Congolais ont fait à Patrice Lumumba. Cher peuple africain, tout ce qui brille n'est pas l'or. Le jour que les Belges ont arrêté Patrice Lumumba, le jour de l'arrestation de Patrice Lumumba, il y a des Congolais qui étaient contents. J'ai vu des Congolais qui disaient qu'ils sont prêts à manger la chair de Patrice Lumumba. Voici la vidéo, hein. Vous-même vous allez voir. Je ne veux pas que vous tombez dans les mêmes erreurs. Pourquoi je dis cela? Parce que Dr Choguel Kokala Maïga avait eu des financements pour construire un centre complexe industriel dans la région de Ségou qui pouvait employer plus de 30 000 à 40 000 personnes. Il y a des usines, il y a des fermes, il y a des poulaillers, il y avait beaucoup de choses dedans. C'est l'Afrique du Sud qui devait financer ça. Les politiciens sont allés voir le général Amadou Toumani Touré pour qu'il n'accepte pas cela.
malheureusement, ils ont refusé. Ils disent que si Choguel va faire ça, ça va porter son nom. Quand Choguel Maïga est venu dans cette transition, il a économisé 101 milliards. Choguel Maïga, son salaire, 75 millions pour le Premier ministre. Choguel Maïga a dit qu'il va prendre le tiers de son salaire, divisé par 3. Une partie pour l'armée, une partie pour l'électricité et la troisième partie pour lui-même. Dr Choguel Kokala Maïga a fait ça. Troisième mois, Dr Choguel Kokala Maïga a travaillé pour équiper l'AMAP à coût d'1 milliard de francs CFA. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a créé l'AGFO, qui a construit cet étage. Choguel Maïga voulait construire un immeuble de 17 étages. Ils ont dit que s'il fait ça, que tout le Mali va parler de lui, qu'il va devenir président. Ils l'ont réduit à 7 étages. Voici le plus grand bâtiment. Jusqu'à présent, ça n'a pas été inauguré. Ils disent que s'ils vont inaugurer, que les Maliens vont dire que c'est Choguel qui a construit ça. Mais c'est pour l'État aujourd'hui. Hein. La MRTP. Vous voyez ça? Le plus grand bâtiment de l'État, c'est Choguel qui a construit ça au Mali. C'est lui qui a créé AGFO. C'est lui qui a créé MRTP. C'est lui qui a créé TDB. C'est lui qui a équipé les services de renseignement du Mali parce qu'il est docteur en communication. Nous crions, nous les Africains, on crions, on veut les bons leaders. Maintenant, c'est nous qui combattons nos héros et après on va pleurer. Moi, je vous donne ça comme archive. Je ne dis pas de me croire, mais le temps s'appelle la vérité. Un jour viendra, je fais toutes ces vidéos, je ne me décourage pas. Hein. Je fais toutes ces vidéos parce que un jour viendra, ces vidéos vont réapparaître, ils vont dire que pourtant, les politologues avaient dit, hein, vous voyez, quand Patrice Lumumba fut arrêté par les Belges, voici comment on a humilié la femme de Patrice Lumumba. Voici la femme de Patrice Lumumba, nue, à moitié nue, dans les rues de Léopoldville. Voilà la femme de Patrice Lumumba, à moitié nue, humiliée par le peuple congolais. On veut faire la même chose à Dr Choguel Kokala Maïga. Moi, j'ai ri seulement, je vous dis, cette vidéo-là, vous allez jouer ça peut-être dans 30 ans, 40 ans. Peut-être que ce sont nos enfants qui vont jouer cette vidéo. Moi, je ne parle pas pour que vous me croyez. Je sais qu'un jour viendra, ces vidéos-là vont refaire surface. Les propagandistes vont disparaître à jamais. Parce que les gens ne vont plus les croire. Les gens sauront la vérité. Quand Patrice Lumumba a été arrêté, écoutez ce que certains Congolais ont dit. Cette image-là n'est pas bonne. Hein. Je suis obligé de vous montrer. Vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, hein, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne se le prend pas sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui, vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Patrice Lumumba, hein, il dit qu'il est content parce qu'on a tué Patrice Lumumba. Et regardez, les journalistes même sont impressionnés. Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Écoutez bien. Si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais foutre tout ça à Bakwanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'ils mourront. Alors on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Vous avez tous entendu? Les Lumumbis, tous les gens qui aiment Patrice Lumumba là, on doit les couper les oreilles, on doit les couper les jambes. Voilà comment réagissent certains Congolais. On est en train de faire exactement la même chose. Tu sais, l'Africain connaît la vérité plus tard. Après tant d'années, on comprend. Choguel est un Lumumba malien. Choguel est le vrai Lumumba africain de l'AES. N'oublions pas, l'AES a été créé dans les bureaux de Dr Choguel Kokala Maïga. Assimi Goïta n'est pas panafricain. Non. C'est Choguel qui l'a rendu panafricain.
Assimi Goïta est un pur produit de Dr Choguel Kokala Maïga. Malheureusement, il n'a pas suivi son maître. Cher peuple africain, soyez reconnaissants. Ne tombons jamais dans l'erreur. La trahison. La trahison. La trahison. C'est ça qui a mis l'homme noir en retard. Et le manque de reconnaissance. Ce colonel Alpha Yaya Sangare que vous voyez ici, c'est lui qui a écrit un livre contre l'armée malienne. Même le service de renseignement du Mali n'était pas au courant. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a dit que ce monsieur est l'ennemi du Mali. Choguel Maïga est parti informer Assimi Goïta que ce monsieur-là que vous voyez est contre l'armée malienne. Assimi Goïta n'est pas intelligent, il n'a pas cru. Choguel Maïga était obligé d'appeler le ministre de la Défense qui était en Russie en 2024. Choguel a téléphoné le ministre de la Défense pour lui dire que ce monsieur a écrit un livre contre eux. Le ministre de la Défense, à la minute, Sado Kamara, le général Sado Kamara, tous mes respects, a appelé à arrêter ce monsieur sur le champ. Assimi Goïta a fait la sourde oreille. Ce monsieur est l'intime ami de Ablaye Maïga. C'est l'ami de Ablaye Maïga, le premier ministre Ablaye Maïga. Ils étaient en train de faire la publicité même du livre. Ils ne savent même pas ce qui était écrit dans les livres. Déjà, le livre même est fini, les Européens ont fini. Écoutez ce que Dr Choguel Kokala Maïga a dit par rapport à ces livres-là aussi. Moi, tout ce que je dis, tout est documenté, je ne mens pas. Écoutez ce que Choguel Maïga a dit par rapport à colonel Alpha Yaya Sangari. Fameux livre. Moi, je vous ai dit, cette transition-là, à la débâcle. Ce livre a été publié en Europe depuis décembre. Ils l'ont lu. C'est même épuisé. Il y a des avocats qui travaillent là-dessus. On est venu nous mettre la poudre aux yeux avant-hier pour dire qu'on a donné un feu. Mais c'est fou. Tout ce qui est en train de se faire en bas Kalamao. Ou bien courtou milla, l'air couscous là, on va mettre du sable là-dedans. Voilà. Voilà. Il a parlé du livre là. C'est lui, dans tous les Mali, avec le service de renseignement. Il disait, ah, le service de renseignement, c'est le meilleur. Mais pourtant, un colonel de l'armée malienne a écrit un livre contre le Mali, contre l'armée malienne. Le service de renseignement malien n'a pas vu ça. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a vu ça, qui a même aidé l'État. C'est lui aujourd'hui qu'on traite de tout. Et on dit, on tape. Et puis certains qui tapent la porte, qui disent qu'ils sont panafricains. Ils insultent d'autres panafricains. C'est la race noire, c'est la race la plus maudite. Dr Choguel Kokala Maïga, ce qu'il a fait pour le Mali, il n'y a aucun homme politique qui a fait ça au Mali. Vers les années 2000, Dr Choguel Kokala Maïga a négocié 250 milliards. Il a coincé les Américains jusqu'à ce que le président américain a pris le téléphone. George Bush a appelé le président Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré, pour dire que Choguel Maïga est trop, il est embêtant. Parce que Choguel Maïga poussait les Américains à augmenter le prix des cotons. Il a négocié 250 milliards pour mettre dans la caisse de l'État. C'est Choguel Kokala Maïga qui a créé l'AMRTP, qui a créé AGFO. Il y a les grands services de télécommunications au Mali, c'est Choguel qui a tout créé. Quand Choguel quittait à l'AMRTP, après avoir construit l'un des plus grands bâtiments du Mali, quand il quittait, il a laissé 60 milliards là-bas. Après cela, voici le bâtiment. Voici une partie de ces bâtiments. Choguel voulait construire 17 étages. Ils disent non, si Choguel construit, il va prendre le nom. Hein. On va dire que c'est lui qui a construit. Et il va devenir président du Mali. Voilà l'homme noir. Hein. Parce qu'il s'appelle Choguel. Si on inaugure, jusqu'à présent, ce bâtiment n'a pas été inauguré. Il y a eu 3 présidents du Mali. Tous ces présidents ont eu peur d'inaugurer cette maison. Cet étage, cet immeuble. Parce que c'est Choguel qui a construit. Choguel Maïga est parti en Qatar en 2022-23. Choguel Maïga voulait amener de bons projets pour aider. Le Qatar voulait venir investir au Mali. Tout le monde sait que Qatar est un peu dans le business avec des terreaux là. Choguel voulait les faire venir pour qu'ils investissent. En ce moment, Qatar allait nous aider même de se débarrasser de ses amis qui sont là. C'était la politique. Au lieu d'aller à la Banque mondiale, on allait travailler avec les Arabes. C'était le plan de Choguel. Quand Choguel est parti au Qatar là-bas,
Tout le monde parlait de lui. Al Jazeera avait l'interview. Les gens sont venus dire à Assimi Goïta, Choguel là, il va devenir président hein, si tu ne fais pas attention. Assimi Goïta a appelé Choguel, il a raccourci son séjour au Qatar là-bas. Nos dirigeants qui viennent là, ils ne viennent pas pour le pays, ils viennent pour leur chaise. Ils ne défendent que leur intérêt personnel. Pour eux, si quelqu'un est influent là, la personne peut devenir président. On empêche les gens d'aider le pays par jalousie, par crainte de leur position. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Voilà tout. Pas plus, pas moins. Voilà la réalité. Et on dit que chacun tape la poitrine. Ah, on aime les Mali, hein. On est prêt à mourir pour les Mali. Vous nous prenez pour qui? Moi, j'ai dit, je ne parle pas pour que vous me croyez. Hein. Gardez bien cette vidéo. Un jour viendra, peut-être après ma mort, peut-être certains vont croire. Ils vont même jouer, ils vont dire que quand Sékou Toungara disait, moi je ne croyais pas. Il n'y a pas un homme politique, c'est que Choguel Maïga a réalisé au Mali, il n'y a pas un homme politique qui a fait ça dans l'histoire du Mali. Il n'y en a pas. Un homme politique dans l'affaire de l'État. Non. Choguel Kokala Maïga a son salaire, 75 milliards. Il a divisé ça par 3. Choguel Maïga a économisé 101 milliards pour donner ça à l'armée malienne. La Russie ne voulait pas donner des armes tactiques au Mali. La Russie a accepté certaines choses grâce à Dr Choguel Kokala. Choguel Kokala était un produit pur de l'Union soviétique. Choguel Kokala Maïga a fait toutes ses études universitaires en Union soviétique, en Russie. Il parle russe, il a étudié en Russie, il a fait son doctorat, il est sorti majeur de sa promotion. Le lycée technique de Bamako là, jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui a eu la même moyenne que Dr Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga est sorti, a été premier de la fonction publique du Mali quand il est venu. C'est lui qui a travaillé. Même les terreaux qui ont attaqué Grand Bassam en Côte d'Ivoire là, la technologie qu'on a utilisée pour les attraper au Mali, c'est Choguel qui a amené ça. Il n'y avait rien. Il a donné 4 milliards pour l'armée malienne. Quand il y a eu le coup d'État en 2012, Choguel Maïga travaillait à AMRTP. Ils sont venus pousser le capitaine Sanogo pour qu'on enlève le général Yamoussa Kamara qui est conseiller à Assimi Goïta voulait que Sanogo, le capitaine Sanogo, pendant le coup d'État de 2012, ce général voulait que son fils remplace Choguel à AMRTP parce que c'est là-bas où on gagne beaucoup d'argent. Ils ont dit que Choguel a volé l'argent. En 2012, hein, ils ont menti contre Choguel. Ils ont fait des enquêtes. C'est le capitaine Sanogo même qui est venu féliciter Choguel Maïga. Parce que Choguel a laissé, je ne sais pas, entre 9 et 12 milliards. Il a tous réussi avec lui. Cet homme est un homme intègre. Il a toujours été du côté des militaires. Un militaire patriote, un militaire digne, un militaire honnête et sincère ne va jamais déclarer la guerre à Choguel Maïga. Choguel a de bonnes relations avec des militaires. Hein. Les militaires coureurs de fesses et des jupons, les militaires opportunistes ne peuvent pas aimer Choguel. Les militaires voleurs ne peuvent pas aimer Choguel. Il n'y a pas un homme politique au Mali qui a défendu les militaires plus que Choguel Kokala Maïga. Si quelqu'un porte les tenues, ne veut pas dire qu'il est militaire. Hein. Non. Ce monsieur s'est battu pour son pays. Il a tout fait pour son pays. Il voulait construire un centre industriel à Ségou, où il y a des usines de chocolat, tout. Le président Amadou Toumani Touré avait accepté. Après, les politiciens veulent, non, si Choguel fait ça, il va prendre ses noms. Voilà ce qui se passe en Afrique. Tu as de l'argent, tu veux investir. Le président même a peur de toi. Ils ont fait ça aux milliardaires maliens. Babani Sissoko dit Dabia Baba. Ça s'est fait en 1997. Quand Dabia Baba est venu, il voulait faire des... Ils disent non, ils l'ont découragé, ils l'ont tourné, jusqu'à ce qu'il allait investir dans les autres pays. Les jours qu'il y a eu problème avec les Américains, ils ont saisi ses biens là-bas. S'il avait tout fait au Mali, ça allait. Il y a l'égoïsme, la jalousie. Ce n'est pas Choguel Sélé. Quand tu es bien en Afrique, on t'élimine. Voilà la réalité. On va mentir sur toi, on va gâter ton nom partout. Quand Choguel est venu, il a coupé le salaire de tous les ministres pour donner ça à Sado Kamara d'aller acheter des armes. Quand Choguel a écrit des livres contre la France, avant même le coup d'État, le livre là est là. Le livre est là. Tout est là, hein. Tout est documenté. Et ce n'est pas encore fini. Hein.
Quand Choguel Maïga faisait la campagne présidentielle, ça s'est fait il y a à peu près 20 ans, 20 ans ou 15 ans comme ça. Écoutez ce que Choguel Kokala Maïga dit. Pendant la campagne présidentielle, ça s'est passé à peu près 20 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Écoutons. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Je voudrais aussi m'adresser... Donc, ça c'est clair. Ça fait il y a longtemps. Choguel n'a pas de problème avec les militaires. Choguel a problème avec Assimi Goïta. Voilà la vérité. Les militaires aiment Choguel. Les militaires maliens aiment Choguel plus que même Assimi. Je vous dis, je vous garantis. Quelqu'un qui a fait tout ça, tous les panafricains au Mali, Assimi a déclaré la guerre à tout le monde. Il a dit que notre camarade Ben Servo est un terroriste. Parce qu'il y a des gens qui sont, il y a des illettrés au Mali, il y a des gens qui ne comprennent pas quoi. Il y a des gens qui dorment, ils ne comprennent pas. Et ils pensent que tout ce qui a été réalisé que c'est Choguel. Ce sont les 10.17 mesures du M5 RFP qui ont fait qu'Assimi Goïta a eu le nom. Ils ont fait le premier coup d'État. Personne ne connaissait ces militaires. Personne ne les connaissait. Lorsqu'ils ont commencé à travailler, Dr Choguel Kokala Maïga n'a jamais eu peur dans sa vie. Quelqu'un qui a osé faire face à la France, comment lui va avoir peur à Assimi Goïta? Et puis, Assimi n'a même pas honte. Vous vous êtes mis ensemble pour combattre la France. Toi, tu essaies de créer des scénarios pour détruire quelqu'un qui t'a donné tous ces noms. Personne ne te connaissait. C'est grâce à Choguel que tu as été connu, grâce au M5. Mais que Dieu protège le Mali. Chers peuples maliens, ne tombons pas dans l'erreur. Ne faisons pas la même chose qu'on a fait à Patrice Lumumba. Ça a toujours été comme ça. Les manipulateurs, il faut faire beaucoup attention. Que Dieu protège le Mali. Amin Arabi.